Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, c'est l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Donc, c'est un oracle auto-édité. Je vous mettrai en barre d'informations toutes les informations pour le retrouver, pour aller directement sur le site des créatrices, puisque c'est un collectif, c'est une co-création, vous allez le voir. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, je vais vous faire la petite présentation. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie où se mélangent divination, astrologie, psychologie et spiritualité, le tout dans un coffret de 70 cartes colorées accompagné d'un livret explicatif et d'une pochette pour ranger et prendre soin de vos cartes. Chaque carte a été pensée et conçue comme de véritables œuvres d'art, colorées et modernes, mélangeant aussi bien l'ancien que le nouveau, la vie d'aujourd'hui que les dieux d'hier, pour prédire ce qui pourrait être votre vie de demain. Inspirante et inspirée, vous vous laisserez emporter par les illustrations qui vous révéleront aussi bien le langage universel que l'interprétation de votre cœur. Grâce au tirage proposé, vous obtiendrez des réponses claires qui devraient vous amener à vous poser les bonnes questions pour changer ou transformer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie et ainsi faire évoluer la situation. Si vous vous connectez aux cartes avec votre cœur et que vous vous laissez traverser par ce qui veut se manifester à travers vous, vous développerez de plus en plus votre intuition jusqu'à arriver à vous passer de plus en plus du livret. Vos tirages reflèteront alors l'essence de votre âme. Donc on a 70 cartes plus le livret et le petit sac en organza. Alors, on va découvrir tout ça. Je vais vous présenter aussi les auteurs. Donc, vous pouvez le retrouver donc, sur le site Ressourcea, qui est un centre de formation en astrologie. On va y revenir. Le petit livret, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Bien sûr, on les regardera une par une. Je vais les sortir. Alors, ce sont de grandes cartes, de très bonne qualité. Elles se mélangent très bien. Elles sont robustes. On a les tranches qui sont dorées, comme ceci. Sur chaque carte, vous retrouvez donc le numéro et des mots-clés, le titre, mots-clés. Donc, vous pouvez, comme c'est indiqué, travailler avec ce qui est donné dans le livret. Vous pouvez travailler avec les illustrations, avec les mots-clés, vous servir au début du livret et ensuite travailler vraiment selon votre méthode, selon vos ressentis. Donc vous allez le voir, c'est très coloré. Il y a énormément de symboles sur les cartes. Je dirais que c'est un très bon outil, même pour ceux, par exemple, qui commencent la cartomancie de manière générale, qui commencent l'astrologie aussi, puisque même si on ne connaît pas bien l'astrologie, on peut tout à fait l'utiliser. Alors, on va les mettre là, on va y revenir tout à l'heure, on va aller voir le livret. Donc, c'est la seconde édition, celle-ci. Donc, ici, vous avez le nom donc, des créatrices, donc Angélique Perry, Françoise Henry, Evelyne Le Goaziou et Marie-Thérèse Serre. Donc, petite introduction. Ensuite, vous avez qu'est-ce que l'astrologie, de l'astrologie à l'oracle, la présentation du jeu, comment utiliser l'oracle, les conseils pratiques. Ensuite, plein de méthodes de tirage, tirage journalier, tirage des sentiments, tirage en croix, tirage relationnel, tirage de l'amour, tirage des 3 énergies, tirage de l'orientation du mois, la roue astrologique et le tirage divinatoire libre. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, vous avez différentes familles de cartes, différents domaines. Vous avez d'abord les planètes astrologiques, donc tout ce qui concerne Apollon, le Soleil, Artémis, la Lune, Hermès, Mercure, Aphrodite, Vénus, Arès, Mars, Zeus, Jupiter, Chronos, Saturne, Uranus, Uranus, Poséidon, Neptune, Hadès, Pluton. Ensuite, on a les signes astrologiques, donc du Bélier jusqu'au Poisson. Les cartes complémentaires, donc après vous avez voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes complémentaires. Et à la fin, vous avez du détail, de l'information sur l'école astrologique. Donc. Et bien sûr, les informations concernant les co-créatrices.
Donc petite introduction, qu'est-ce que l'astrologie? Donc l'astrologie, c'est une science qui utilise tout un tas de calculs mathématiques pour connaître la position des planètes, mais c'est aussi un outil spirituel dans la mesure où il permet de donner à l'homme une approche un peu plus divine de son plan d'existence, d'où il vient et où il doit aller. C'est également un superbe outil de connaissance de soi et de développement personnel qui permet de découvrir nos divers modes de fonctionnement, d'apprendre à mieux cerner notre personnalité, d'appréhender plus sereinement les différents obstacles qui se présentent sur notre route, d'être plus conscient de notre chemin de vie, de nos défis et de ce que nous devons transcender pour aller plus sûrement vers la réalisation de notre être et de notre âme. L'étude de l'astrologie développe notre sagesse intérieure parce que nous prenons alors conscience que les astres inclinent mais ne déterminent pas notre destin, que nous avons toujours le choix d'aborder une situation avec le recul nécessaire que peut nous obliger à prendre certaines planètes et donc à faire des choix peut-être différents de ce que nous aurions pu privilégier si nous ne nous étions pas intéressés à l'astrologie. Donc après, vous avez voilà, l'histoire un petit peu de la création du jeu. Donc c'est la formatrice en astrologie qui a créé le jeu avec certaines de ses élèves, donc passionnées également d'astrologie. Donc il y a l'énergie de plusieurs personnes et surtout la passion pour les cartes et pour les astres de chacune. Donc on a 70 cartes. Donc là ici vous avez le détail. Alors il y a bien 8 cartes complémentaires. Donc on a les planètes, donc chaque planète qui sont au nombre de 10, s'ajoutent donc les 12 signes et les 8 cartes complémentaires. Chaque carte est présentée dans son sens général, tout en t'invitant à te poser les bonnes questions, celles qui te guideront vers l'élévation de stratégie pour t'aider à avancer sur le chemin sinueux et merveilleux qu'est ta vie. Des mots-clés t'aideront à approfondir davantage ta compréhension et à donner plus de souplesse à ton interprétation. Comment utiliser l'oracle? Donc là, il y a un petit conseil pour s'approprier les cartes. Ça, après, chacun a sa façon de procéder, mais on peut tenir compte ici des indications si on ne sait pas comment faire, si c'est la première fois qu'on achète un oracle, par exemple. Donc, des petits conseils pratiques sur la cartomancie. Et ensuite, vous avez donc les méthodes de tirage que j'ai citées tout à l'heure. Donc, il y en a énormément. Donc là... vous avez tirage à 2 cartes, tirage des sentiments, le tirage en croix. Donc vous avez en plus un exemple illustré. Donc ça c'est intéressant, ça vous permet de comprendre un petit peu comment ça marche avec ces cartes. Le tirage relationnel en 5 cartes. Ça c'est intéressant, souvent beaucoup de gens s'intéressent à la cartomancie pour faire des tirages sentimentaux relationnels. Le tirage de l'amour ici, en 5 cartes. Pareil, avec toujours un exemple illustré. Tirage à 7 cartes donc pour l'orientation du mois. Donc ça c'est intéressant, ça permet d'avoir les énergies générales. Et vous avez la roue astrologique avec les maisons. Donc là, c'est très bien puisque vous avez du détail, des infos sur chacune des maisons, ce que représente chacune, des maisons. Donc, et vous avez toujours aussi un exemple illustré. Ensuite, vous avez le tirage divinatoire libre. Donc ici, qui est fait avec 3 lignes de cette carte. Ensuite, on passe à l'interprétation. Donc, bien sûr, et ça c'est valable pour chaque jeu, pour chaque oracle, c'est important de ne pas s'arrêter seulement et uniquement à ce que les créatrices ou les créateurs peuvent mettre dans le livret, mais d'utiliser aussi son ressenti et de se projeter au travers de son questionnement personnel ou de la question du consultant. Donc on retrouve pour chaque carte donc tout un détail. Vous avez l'aspect psychologique, le point de vue spirituel, le point de vue énergétique, les symboles et les correspondances astro-tarot. Vous avez aussi
en fonction des cartes qui l'entourent, les bonnes questions à se poser et les mots-clés. Donc ça, c'est intéressant. On a les mots-clés qui sont à la fin. Les questions, moi j'aime bien. Vous le savez si vous me suivez régulièrement que j'aime bien quand on propose des questions, un petit peu comme avec le tarot. Ça, c'est intéressant. Et c'est bien aussi d'avoir en fonction des cartes qui l'entourent. Donc vous retrouvez la même chose pour chaque carte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder maintenant les cartes une par une.
Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les informations qui sont données un peu plus concrètement dans le livret. Donc, je vais vous lire les messages du livret pour une carte. Et nous avons la carte de la mort, la carte de la transformation. Donc, je vais aller chercher dans le livret tout de suite la carte pour vous lire son message. Cette carte te parle de pertes qui peuvent être autant physiques que morales, comme la perte ou la séparation avec un être cher ou la perte matérielle et financière. Elle indique un besoin de lâcher prise, soit que tu dois arrêter de regarder en arrière, soit qu'elle va t'y obliger. Elle peut être la prise de conscience que le changement est nécessaire. Elle annonce la fin et le début d'un cycle. Elle détruit, elle nettoie ce qui est inutile pour tout reconstruire. Elle te prépare à accepter la fin de toute chose pour t'ouvrir au renouveau. Elle peut être très positive si elle est la suite logique d'une évolution physique, comme une intervention chirurgicale qui te permet de te sentir mieux, ou psychique si c'est la prise de conscience qui t'est plus que nécessaire. Elle peut être aussi négative si ce qu'elle t'apporte ne correspond pas à ce que tu attendais, ou si le fait de laisser derrière toi certaines choses te fait peur, te fait vivre une terrible souffrance, Toute fin, si elle n'est pas voulue, peut être dure à accepter. Cependant, elle est le passage obligatoire vers ton devenir. Pose-toi la question de savoir si tu n'as pas quelque chose ou quelqu'un que tu dois laisser derrière toi, à moins que tu ressentes le besoin de tout détruire, de partir ou de tout quitter. Et si c'était toi qui étais en train de perdre quelque chose ou quelqu'un, et si tu t'étais laissé ou quitté, comment es-tu en train de le vivre? Dans quel état émotionnel te trouves-tu? Qu'est-ce que cela génère en toi et autour de toi? Quelle prise de conscience es-tu en train d'opérer? Il va te falloir le digérer pour mieux le transcender. Accepte la transformation actuelle, la métamorphose, apprends à mourir à toi-même, laisse faire le processus alchimique et énergétique. En fonction des cartes qui l'entourent, elle indiquera si ce changement ou cette transformation sera voulu ou imposé et comment tu seras disposé à la vivre. Alors les mots-clés, mort, perte, disparition, extinction, destruction, fin, évolution, métamorphose, modification, amélioration, transmutation, transition et décomposition. Donc voilà les amis pour cet oracle, l'oracle de l'astrologie intuitive. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien pour retrouver le site Ressourcea. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous plaît, s'il vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.